Zami compatriotes channel YouTube Nouvelle Locale. Une plateforme qui est là pour informer ou de tout ça qui passe à travers le pays d'Haïti comme à l'étranger. Bien avant nous entrer dans le développement information nous porter pour qui t'aime les soins pour me saluer chaque ami qui déjà fait partie communauté ça. Alors même qui fait tomber sur channel ça, me salue. Si vous voulez rester informé ou bien intérêt pour abonner. Dès qu'on fin abonner, pas oublier tout petit cloche notification là, retirer sous personnaliser mettez sur tout. Une façon pour qu'à toujours être notifié avec nous à chaque fois nous postons une nouvelle vidéo. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, on apporte directement dans le développement information nous pour pouvoir parler en pile faire ou cocher mes nouvelles là en détail. Pendant journée ça, Gary Koni et li retourné dans le pays d'Haïti après une semaine, il passé dans le pays des États-Unis d'Amérique pour le rencontrer avec divers secteurs et son négociation pays d'Haïti pour voir comment il est capable de retirer le pays ça dans trou que le trouve là. Avec retour, ministre en pile monde te gen espoir, yo tap tan une parole sérieux dans men parce que en absence li et en pile dégâts fait comme c'est li met payant li pat là dégâts ça été capable toujours fait mais à pas tant yon grand monde qui te sorti qui te quitté yon la cou et puis il vinil ou la cou ça gon paquet des autres qui fait et bien comme grand monde li doit prendre responsabilité tout le monde pral attendre Gary Koni pral dire un bagage sérieux parce que c'est en absence Gary Koni bandi au prend commissariat agressé ya. C'est en absence Gary Koni des policiers palais national yo mouri dans Carrefour. Par exemple, Lozama, si Lozama te affecté dans palais national. C'est en absence Gary Koni, nèg belé yo débarqué sur lino, yo font paquet de crimes. C'est en absence Gary Koni, gen plus passé 10 moun qui mouri dans Pétionville avant hier. Plus ça nous pas compter. Tout ça ou passé dans dol. Et n'a prétend une réponse pour nous connaître qui côté nous prend parce que l'été de yo n'a attendre la rentrer avec Kishoy. Bien Gary Koni, mesdames, messieurs, matin là, Gary Koni parler. Dans message Gary Koni adressé by la presse matin, li mande avec bandi pour yo déposer armes et puis mettre yo à la disponibilité la justice. C'est déclaration ça le fait. Et moins mal temps de déclaration et m'entend des déclarations barbecue, m'entend des déclarations chef gang Canaran Jeff tout qui te parlé pendant Gary Koni te de yo. Moi pas gen différence. Pas gen différence l'offre fin de barbecue autant de premier ministre là, autant de Jeff Canaran ou capable sentir ce sont des homologues cap essayer et passer quelques monde cap suivre dans bêtise. C'est un paquet d'amis, c'est comme si c'est une qui prépare discours l'autre. C'est pas question chef avec bandit. Tant des discours bien pour nous. Barbecue, li gen yon respect envers premier ministre là. Premier ministre là aussi, li gen yon respect envers barbecue. Alors chaque nèg yo respecter limite l'autre. Est-ce que je dis un premier ministre capable de respecter limite yo bandit? Ah. Nèg yo continue à passer dans bêtise. M'pense bluff yo gen limite. M'pa kon est-ce que m'capable dire le yeux peuple ça l'a calé. M'pa vle dire ça encore parce que mot ça nous répéter trop. Mais bluff la gen limite. Nèg yo te dit y a une force multinationale. Jodi une force multinationale là li en Haïti. Et si nous regardons côté présence force multinationale ça y est, nous sommes devant l'ambassade américaine. C'est là yo yé, nous te yo Belleville côté directeur général logé yo, côté ministre logé yo. Mais peuple la k'ap mouri nan masse là, nous pas quoi présence yo là. Bon, après dialogue ça konya, Gary Koni vient avec un autre dialogue. Ou pral des discours, prend temps pour tendre. Cette fois-ci, comme nous connaissons le rencontrer avec Diaspora yo aussi, li dit compter sous présence Diaspora yo, présence internationale là, pour capable combattre contre bandit yo, mais combattre quand et comment? Ah, nous prenons Zobop. Faut nous dire tout aujourd'hui avec retour li et gagné et 4 chablinde qui débarqué
aéroport international Toussaint Louverture jodi an et te gen yon avion militaire encore qui débarque avec 4 chars blindés jodi an m'pa konnen avec qui fin chasse a débarquer parce que chasse a pas jamais utile réellement Jean yo ta souhaité et m'pa ta souhaité tout 4 chars blindés ça yo pousser devant ambassade américaine pour malware yo parce que États-Unis gen joué la jouer ensemble avec nous là et chaque jour me senti cap passer États-Unis vinn prendre dirigeant nous yo et tant coup pas utile m'pa vle di pi gros moi m'pa vle di pi gros moi parce que bon c'est dirigeant nous yo quand même mais si n'a regarde États-Unis prend moun ça tant coup fatra la balé li pas gen respect pour yo même alors gen 4 chars blindés qui débarque aujourd'hui mesdames messieurs dans airport là et nous te constaté et nous pas gen vraie image parce que nous pas de journaliste présent mais chars blindés c'est type comme ça ça c'est image illustration nous prend pour vous mais c'est pas real image qui fait airport là mais c'est pour nous montrer qui type de char ça c'est type char qui débarque aujourd'hui alors nous t'a souhaité chasse yo et nèg yo commencé débarquer yo dans fief bandi et pour bandi commencer tomber mais les m'attend des déclarations premier ministre dans jodi et c'est comme si m'était capable dire barbecue c'est un ministre aussi c'est comme si m'était capable dire et Jeff Canaran c'est un ministre aussi chaque nèg yo y a parlé yo gen respect pour l'autre alors moi inviter nous tendre discours ministre là et qui rejoignent barbecue dans discours yo c'est comme si c'est une série oiseaux qui gen même plumage mais seulement yo pas gen même couleur c'est même discours yo et si vous regardez barbecue tout met veste ministre met veste c'est même bagay yo si vous carré les barbecue bandi pas gen raison pour parler les Gariconi bandi ou les barbecue bandi c'est pas parce qu'elle pas respecter la vie moun c'est pas parce qu'elle pas respecter bien moun et bien pour qui raison qu'il faut pas carrer les Gariconi bandi tout parce que Gariconi lui même tout pas respecter la vie moun qui est-ce qu'il a qui pour gérer vie chaque haïtien c'est lui qui est-ce qu'il a qui pour gérer bien chaque haïtien c'est lui et bien ni Gariconi ni barbecue il a fait même travail c'est détruire la vie je dis si me carrer les barbecue bandi de même moi carré les Gariconi bandi et faut moi carré le président conseil là Edgar Leblanc fils bandi aussi parce que c'est même yo même non pour qui raison m'oblige gen réserve ça en temps de Gariconi mesdames messieurs dans discours yo côté que jodi yo débarqué avec 4 chars blindés mais malgré ça il dit li mande bandi yo déposer zami puis mettez au disponible avec la justice. Entendez, Gariconi ensemble. L'objectif pour le presse là, c'est bilan, mission officielle que le Premier ministre, Dr. Gariconi, a fait pendant une semaine, et c'est de ça qu'il va parler, entre autres, jeudi. Et merci de l'attention à toutes. Merci beaucoup. Messieurs, dames de la presse, merci beaucoup, m'a salué nous, voilà, matin, merci que nous venons recevoir nous samedi. Je vais commencer évidemment par vous et sympathie à tout le monde dans le sud qui, je dis, à la sinistré à cause de cyclone. Prière nous avec pensée nous pour eux. Je vais profiter tout pour me saluer famille, amis, camarades, de policiers qui tombaient encore une fois en bas balles assassines dans des conditions qui sont tout à fait inacceptables. En profiter vous et sympathie pour ma famille. Je dis que et après la prière nous. C'est toujours un bail qui est très difficile pour un responsable à rentrer. Une première nouvelle, c'est que dans des circonstances difficiles, nous avons jusqu'à présent cap victime dans des conditions qui sont tout à fait inacceptables. Je réitère engagement moi que la police a fait tout ça capable pour nous faire ce genre de situation ça moyen suspendre. Alors, but rencontre nous aujourd'hui, c'est pour nous parler un petit peu de voyage nous sommes fait à Washington là, pour qui ça nous allait, ça nous allait chercher, ça nous porter et pour qui ça est important pour nous. Dès le début, nous connaissons que moi persuadé que il y a 4 bails qui pour arriver pour que nous réussissions la transition.
Premier barrage là, c'est que faut que toute société haïtienne engagée. Nous avons quelques milliers d'hommes qui ont en otage plus de 12 millions de monde. Nous avons une situation côté de une élection, nous avons une situation côté de monde qui a souffert. Premier bagage là, c'est que faut qu'Haïtiens mettent tête ensemble, société civile, tout le monde vient travailler ensemble pour nous plus efficaces, pour nous reprendre le destin en main, pour nous réussir la transition. Deuxième bagage qui est important pour nous réussir la transition, c'est que l'institution marche mieux. On a dit nous que nous hériter des institutions là à côté excessivement fragiles, nous avons perdu volonté de travailler, en pile monde parti, monde qui pour prendre décision dans l'institution pas là, police là, goumé en zone très souvent. Donc deuxième partie importante, c'est que nous renforcer capacité instrument nous gagnons pour nous capable adresser problèmes que nous avons. C'est une chose qui est très important pour le succès de la crise. Troisième élément qui a permis de réussir la crise là, c'est comment nous pouvons le travail utiliser avec un pile efficacité, une pile gros armes et instruments que nous avons qui c'est diaspora noire. Des centaines de milliers de millions d'Haïtiens l'autre bois qui ont gardé Haïti, je dis à moi, ils ont un avion plein à craquer et qui ont cherché gens pour travailler avec nous, gens pour aider nous, gens pour supporter nous, gens pour accompagner nous. Et quatrième élément qui est important pour nous sortir de la crise là, c'est comment la communauté internationale là va accompagner nous. Cette année, nous avons moins que 30% de demandes humanitaires que nous faisons que nous recevons. En termes d'aide publique au développement, nous avons moins que 800 millions comparé à Santéguin, le pays n'a pas de la situation que l'il y a. Pourcentage, nous gagnons en général taux d'exécution excessivement bas. Projet, nous gagnons très souvent décousus, pas alignés avec la réalité de notre vie. Sentiment de l'urgence, le peuple haïtien dit nous, assez souvent, il n'a pas senti urgence pour que la communauté internationale accompagne nous avec fougue et conviction. Et il y a une bonne raison pour ça. Il y a une bonne raison pour ça. Il y a un pile d'autres crises à travers le monde. Pays qui est habitué à nous accompagnement, ils ont même tout, ils ont un propre problème qu'ils ont fait face à eux. Ils ont une préoccupation par eux. Le projet Haïti a son projet, ils la donnent depuis longtemps, il va jamais fin. Donc, il y a pile de raisons pour lesquelles, que depuis quelques années d'ailleurs, le niveau d'engagement que nous avons besoin de la communauté internationale là, j'en ai besoin d'engager pour nous sortir de la crise là, nous pouvons. 4 éléments, il faut jouer ensemble pour nous sortir de cette année-là. Voilà pourquoi, depuis environ 2 semaines, nous engageons une démarche volontaire. D'abord, nous voyons le ministre des Affaires étrangères nous au Paraguay, côté de avoir une série de rencontres bilatérales avec un paquet de partenaires qui est plus important pour nous. Pour le bon message, pour dire que nous avons fait progrès, nous n'avons pas avancé. Nous avons un accord politique qui bat nos systèmes de gouvernance cap marché. Nous avons un conseil présidentiel qui choisit un premier ministre. Nous montons un gouvernement en 7 jours. Nous avons défini une stratégie. Nous avons renforcé la police. L'État haïtien a vraiment une vision et un projet pour être capable de sortir dans sa liasse sur une période très limitée. Nous sommes capables de réengager nous en Haïti. Nous sommes capables de retourner dans le projet Haïti. Nous sommes capables de venir nous ça Haïti a PCF pour nous solidariser nous avec nous. Même gens Haïti historiquement solidarisé avec l'autre pays, de l'autre pays qui a un problème. Le ministre des Affaires étrangères a initié la discussion ça. Nous-mêmes nous partons dans Washington. Nous partons dans Washington avec le ministre des Finances. Nous partons dans Washington avec le gouverneur de la banque. Nous partons dans Washington, ministre des Affaires étrangères qui était déjà absolument Paraguay vient joindre nous pour nous parler d'abord avec l'institution financière. C'est ainsi que nous avons rencontré la Banque mondiale. Et nous l'avons avec le ministre des Finances parce que c'est le gouverneur de la Banque mondiale. Nous l'avons avec le gouverneur de la Banque parce que c'est l'IC vis-à-vis fonds. Et nous l'avons tout avec eux deux pour nous discuter avec BID. Et nous avons une discussion très constructive avec eux. Encore une fois, pour nous dire 4 bagages. Le regarder pour nous un niveau d'accompagnement à Haïti qui ne peut pas mener nous côté de Balia. Le regarder pour nous une rapidité avec laquelle le décaissement en fait, nous ne pouvons pas satisfaire. Le regarder pour nous une contextualisation prioritaire, nous ne pouvons tellement mieux. Le but, c'est de rassurer, et même si tu as pile question pour nous, comment on va l'avancer sur les prochains mois. Est-ce qu'on va résoudre le problème de sécurité? Il y a un élément que nous devons faire, c'est que ce n'est pas chita et tant de problèmes de sécurité à résoudre pour nous commencer à engager. Il y a des solutions pour porter au moment même où on n'a pas avancé dans la question de sécurité. Par exemple,
Poste de police, il faut reconstruire immédiatement. Au fur et à mesure que nous avons regagné espace, il faut remettre l'école sous pied, remettre le centre de santé sous pied. L'État a recommencé à appuyer à l'institution. Il faut un programme social qui peut accompagner nous tout le temps. Donc, nous ne pouvons pas attendre, nous ne pouvons pas camper en rebord, c'est pour engager nous au même moment que nous avons avancé dans la question sécuritaire. Immédiatement après discussion qui est faite avec l'institution, le ministre des Finances avec le gouverneur a arrêté Washington pour engager conversation autour de exactement qui ça a besoin, comment on a besoin, qui en a besoin. Pour que l'accompagnement beaucoup plus ciblé, beaucoup plus cohérent, beaucoup plus efficace. Et ça, c'est déjà une grande réalisation. Avec l'institution financière, au plus haut niveau, nous avons 3 bagailles. 1, ils comprennent et accepter que une situation qui est basée sur l'accord du 3 avril, il y a une nouvelle priorité définie et que même temps, il faut ajuster pour mieux accompagner le gouvernement. Ce qui est essentiel pour le succès de la transition. Ils sont d'accord avec nous que nous allons ouvrir le portefeuille là pour nous assurer que le projet que nous allons insister sur eux, complémentaire à ça, nous allons le faire pour nous restaurer la sécurité dans le pays. À la fois, ça n'a fait dans la région métropolitaine là, et ça n'a fait en dehors de la région métropolitaine. Ça, c'est toute une série de premières rencontres que nous faisons et nous sommes très contents de ça qui sorti de eux. Plus particulièrement, Bib lui-même dit nous, bien content de nous venir là parce que justement, nous avons 40 millions de dollars que nous avons perdu. On travaille vite pour nous voir comment nous avons réinvesti le moment pour compléter SOABDIA, qui c'est le recouvrement, l'accompagnement au niveau du développement qui est indispensable pour nous faire progresser tout dans la question sécuritaire. Donc sur ce point, c'est une pour moi, bagaille que nous devons réaliser, que nous réalisons. Mais plus que ça. Institutions, ça en général, il y a un pile d'influence. Il y a un pile d'en convaincre l'autre monde qu'effectivement ça est bon et ça va pas avancer. Nous avons l'impression que nous sortons en discussion avec des gens qui, je dis, sont beaucoup plus convaincus que Haïti qu'on côté le aller, les ont direction, la population a supporté et ils paraît ou même pour réengager. Deuxième série de discussions que nous avons à Washington, c'est tout ce qui concerne la coopération avec le département d'État. Nous connaissons que la coopération, il y a assistance pour mission, il y a assistance au développement, il y a assistance pour l'humanitaire, il y a toute une série de champs côté que l'intervention est tout excessivement important pour le succès, j'aimerais dire, la transition. Donc, nous faisons des discussions très importantes sur d'abord l'urgence, la nécessité de la cohérence, une vision commune sur c'est quoi la définition du succès. Par exemple, nous sommes d'accord sur le fait que, éventuellement, le succès de la transition, c'est la réconciliation de la police avec la population, avec sa communauté. Ça passe nécessairement par une police qui est vue, acceptée par la communauté, que la communauté supporte. Donc ça, c'est un bail qui doit arriver après, c'est un bail qui doit commencer déjà dans la planification. D'où l'urgente nécessité pour nous travailler ensemble, pour au fur et à mesure que le reste contingent va venir, nous ne pas perdre du temps pour nous renforcer la capacité police là, pour nous investir là-dedans, et ça, il y a urgence de le faire. Il y a même dit, il y a des grandes piles questions pour nous. Qui pourront y aller à faire élection? Comment on dégager sous l'autre priorité qui était bâtie? Comment on arrange là à faire sécurité? Comment on voit 5 grands chantiers, comment on peut le réaliser? Et nous sommes plus ou moins rassurés, encore une fois, que oui, il n'a pas avancé dans le bon sens. Et avec ça, quand même, nous voyons un niveau d'engagement et promesse que pour y aller, mais pas seulement pour y aller vite. Parce que une leçon apprise sur les derniers mois et dernières années, c'est que même le engagement, mais engagement pour trop de temps. Il faut que nous habituions le peuple haïtien à l'un pour engagement. Nous disons, nous allons arriver telle date, il faut arriver à date ça. Donc voici l'étendue des discussions qu'on a eues à Washington. Côté que renouveler engagement peut accompagner nous jusqu'au bout. Ils prennent note du fait que nous avons urgence. Ils acceptent le fait que nous avons défini avec eux. Mais surtout, c'est nous qui avons défini côté nous voulons aller et nous avons expliqué comment nous-mêmes nous avons accompagner nous mieux. Donc, nous rétablissons, si vous voulez, les bases autour duquel l'accompagnement a fait pour que l'accompagnement plus efficace pour nous au fur et à mesure que nous allons avancer très rapidement sur question sécurité. De Washington, nous traversons dans le New York. Côté que nous avons parlé avec le Conseil de sécurité. Nous avons une belle conversation avec le membre du Conseil de sécurité. Côté de dans une certaine mesure, des scepticismes sur le succès possible de l'accompagnement ça. Et nous baillons le temps. Nous expliquons encore que la responsabilité sécurité Haïti
c'est pour Haïtiens et n'a pas responsabilité ça jusqu'au bout. Par contre, devoirs de solidarité internationale là sont dus et nous attendons à ce que nous gagnons en urgence de manière coordonnée et au moment où on a besoin. Et le message, vous avez pu le voir, a été excessivement bien reçu en marge de réunion avec le Conseil de sécurité. Et membres ECOSOC qui organisent une grande réunion pour nous avec tout pays qui, en général, accompagnent Haïti, des pays que nous pas engagés en Haïti depuis le tremblement de terre. Nous faisons une présentation, encore une fois, sur à la fois les défis, mais les opportunités. Nous expliquer comment que sont opportunités historiques, accords politiques, ça, qui permettent des partis qui, traditionnellement, toujours en choc, je dis, entendent son vision commune, et qui ça nous gagne comme stratégie pour avancer très rapidement jusqu'au bout du processus que nous fixons tête nous dans l'accord là et comment nous allons avancer sur ça aussi. Ça a été excessivement bien reçu. Des pays qui, je dis là, justement, ont évacué ambassadeurs à cause de cette situation sécuritaire là, engagés pour retourner le plus rapidement que possible, mais indépendamment du fait que pour qu'on retourner, ils pour aller écrire capital, pour dire capital qu'il faut absolument nous réengager nous venons tourner, nous prenons Haïti, nous remettons Haïti sous table là, parce que Haïti a besoin d'accompagnement ça. Évidemment, entre une réunion avec les différents bilatéraux, nous profitons de rencontrer des éléments clés de la diaspora. Le passage à Miami, le congressman Wilson organisé pour nous une rencontre avec tout élus qui d'origine haïtienne. Côté nous font des discussions très 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 pratiques sur comment la diaspora pour l'impliquer dans la transition de manière concrète. Nous rassurer que nous avons une vision, nous rassurer que nous avons un projet, que la population haïtienne a acheté le projet, que c'est le moment tout pour eux-mêmes y engager. Et ils ont fait nous toutes sortes de propositions, à la fois techniques, d'implication personnelle, de mobilisation, de lobby et sous autorité américaine pour assurer que l'accompagnement nous besoin nous gagne. Le niveau New York, nous continuons même là, nous faisons des rencontres avec Diaspora qui prépare une série d'événements dans les prochains mois. Côté que nous avons resensibilisé la diaspora autour de la question haïtienne pour que nous soyons capables de mobiliser de manière plus efficace. Moi-même, j'ai quitté New York avec vraiment un sentiment de travail accompli parce que nous avons cherché support et accompagnement sans lequel le succès de transition est beaucoup plus difficile et beaucoup plus complexe. Ça n'apprend dans la situation, c'est qu'il faut utiliser tout asset ou gain, tout sort dans le monde, tout outils ou dans la boîte d'outils pour sûr que l'on commence à avancer ou pas faire back. Donc, mes côtés en gros, au point de vue coopération internationale, n'allez. Mais nous profitons tout pendant nous Washington, fait directeur immigration en montée, parce que nous avons une réunion spécifiquement sur question passeport. Nous avons des milliers d'Haïtiens aujourd'hui qui ont souffert, qui ont un passeport, et c'est inacceptable. Nous faisons une réunion dans l'ambassade là avec ambassadeurs entre autres, mais surtout avec directeurs d'immigration qui font évaluation. Et nous avons une disposition dans la semaine, ça même pour nous assurer que très 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 vite, question passeport a commencé à débloquer parce que c'est un problème pour Haïtiens à travers le monde. Donc en gros, peut-être si je fais un résumé pour nous, mais ça que tu as dans le voyage là, et évidemment, moi tout à fait ouvert à un nombre limité de questions, encore dit, mais quand même on commence. Merci. PDG, un peu sur le média. Alors, PM Kony, en tant que chef CSPN, où se fait un voyage important et nous parler avec le département d'État sur question de sécurité. Et nous gagnons présence contingent policier kenyan qui est dans le pays depuis environ 2 semaines, qui effectivement a commencé le travail. Deuxième question. Premier voyage officiel PM Gary Kony avec quelques membres du gouvernement là soulevé en pile débat dans la société, que ce soit sur les réseaux sociaux, radio, etc. T'as semblé pas gagner guitare CPT1 avec primature pas bien accordé. Qui sont qu'à répondre sur question ça pour élucider pour la population? Merci Lovely. Sur première question, donc très important. Lundi, on fait arrangement pour que le chef police là avec et chef contingent Kenya a organisé un point de presse pour nous exactement ça qu'a fait déjà, comment il a fait et en gros côté nous pour aller inclure un bilan. Donc on a bien chef police là avec chef contingent Kenya et puis probablement ministre de la justice là tout. Donc on a beaucoup plus de réponses, beaucoup plus en détail sur ça. Évidemment Jean-Marc Soulieni, Jean-Noueli
La police pas jamais suspendre faire opération, la police pas jamais suspendre le travail, et a continué faire opération, et a continué le travail, et Kenya est là vraiment pour supporter nous, accompagner nous, et de côté que vraiment nous croyons que nous gagnons. Deuxième question, effectivement, pendant là-bas, nous elle a fait un paquet par l'empile. Ce que je dis nous pour sûr, c'est que nous-mêmes nous faisons deux bagailles. Nous écrit CPA à temps, et CPA évidemment recevoir lettre noire à temps, et comme je le fais en plus de lettre envoyée, m'assurer que nous avons un texte by chaque CPA en particulier pour nous dire que nous voulons lettre par nous. Si jamais nous pouvons recevoir lettre là vini, mais voici dans quelles conditions que moi je parle, voici pourquoi je parle. Et c'est après avoir eu évidemment des discussions informelles là-dessus. Donc moi j'ai l'impression que c'est des problèmes de communication, beaucoup plus d'autres choses, mais nous-mêmes nous connaissons que administrativement nous faisons tout ça nous devons pour nous faire. Et je t'ai informé en temps réel de l'objectif et de ça n'a pas été réalisé. Nous avons l'occasion pour me dire que, encore une fois, c'est des démarches qui entrent dans le cadre de coopération externe, qui est évidemment du ressort du gouvernement pour en discuter de partenariat dans le cadre du développement et de la sécurité. Et régulièrement, nous sommes disponibles pour nous débattre CPA, des comptes rendus sous état d'avancement et discussion si jamais vous voulez gagner. Mais nous allons avoir des discussions encore, je suppose, avec le lundi, mardi. C'est sûr que nous n'avons pas pris de travail à l'autre. Et dans le cas d'apprentissage, ça, c'est au fur et à mesure que nous allons comprendre comment la communication est faite pour que toute partie soit responsable. Même cas vraiment, et je ne sais pas les personnes de ça. Jusqu'à présent, collaboration, coordination, dialogue avec CPA excessivement constructif. Et moi, je suis persuadé que nous allons continuer à avancer pour nous délivrer pour le peuple haïtien. Bonjour PM, au retour à Port-au-Prince, ici Jean-Léon Sancalou, pour Radio Galaxie de Info. Et PM, l'économie c'est nommé Germain qui fait semaine ça avec tableau à l'appui de 2017 et financement ça est tout niveau développement il va arriver concrétiser, il va réaliser compris le mécanisme surtout ligne là où il y a satisfaction. Pour habituer des institutions internationales pour le est-ce que nous, dans le dernier trimestre d'exercice là, est-ce que ça veut dire pour l'accélérer parce que moi, il y a 40 millions seulement annoncés et ça vient là, de plus, pour l'accélérer les processus pour nous plus, et autre précision. Dialogue, dans une interview, il y a souligné sur les réseaux sociaux, ça va en pile dossier sur les smartphones. Nous sommes dans une conférence de débat. Ça veut dire là, nous déposer les armes. Et respecter l'autorité de l'État et avant tout l'autre disposition. Nous voulons est-ce que c'est zéro tolérance, dialogue comme chef et comme le chef CSPN et nous devons faire clarification. Merci pour deux questions, ça parce que c'est très important. J'en ai dit moi-même, je vais regarder et c'est le premier ça me fait parce que ce sont des formations naturelles, mais regarder moi ça me gagne comme ressource. C'est le moins niveau d'accompagnement que la communauté internationale a bas nous. L'on a regardé pour par exemple, même assistance humanitaire, nous à moins de 30%, nous trouvons que solidarité a faut aller chercher. Et j'en m'explique, je comprends pour qui ça a un problème, je comprends pour qui ça a une autre crise, et je comprends pour qui son gouvernement qui a dit, beaucoup ouais côté ça a sorti, donc je fais un choix entre trois l'autre priorité, je fais choix ça. Donc c'est responsabilité pas nous tous. Et ça c'est un changement d'après. Plaidoyer pour Haïti, c'est Haïtien qui peut le faire. C'est très important. Donc, il était très important pour la l'autre bois pour nous faire ça. Mais ce n'est pas 40 millions seulement. On nuance que nous fait. Généralement, ça qui vient dans l'accompagnement, c'est que, et c'est normal, partenaires nous ont fait des plans depuis l'année dernière. Ils ont fait des plans depuis 2 ans. Il n'y a pas avancé sur des projets et des programmes qu'ils ont fait depuis 2 ans. Mais nous avons une réalité qui est relativement nouvelle. Côté qu'on gagne une nouvelle gouvernance avec 5 piliers. Avec 5 priorités. Si vous n'êtes pas intervenu tout de suite, aussi bizarre que ça puisse te paraître, partenariat a continué sous le même plan de gain. Donc c'est important pour aller pour dire attention. Quel que soit sorte prévoit il y a 1 an et demi, 2 ans, dans le contexte que il y a l'autre urgence. Il y a 70% l'hôpital qui n'a pas fonctionné dans la zone métropolitaine. Il faut que vous mettez disposition pour me arranger tout de suite. Il y a un commissariat, il y a une prison pour me reconstruire au fur et à mesure que n'a pas avancé dans la question de sécurité et justice. Il faut le reconstruire tout de suite. Et je me dis que c'est une démarche volontaire qui doit se faire pour réorganiser sans gagner dans le portefeuille autour de priorités de l'heure. Donc ça, sont première gros réalisation. C'est pour ça, le ministre Finance et le gouverneur l'a arrêté après Washington.
pour regarder portefeuille là en fonction de comme nous ça nous rencontrer qui c'est responsable banque FMI d'accord avec nous sur ça tout pour nous regarder portefeuille là en fonction de ça c'est contextualisation et accompagnement sous portefeuille existant que nous obligés faire rapidement et ça mon cadeau que c'est déjà un grand succès. Troisième élément c'est que quantité nous réelle pas suffisant. Et là, nous disons que faut que travaille avec nous très rapidement pour que dans les prochains mois, nous sentons, parce que nous gagnons pour nous faire. Et si nous voulons, il y a un exemple que nous c'est quand nous sommes malade, pour le maladie, il faut une dose 100 pendant 10 jours. La communauté internationale a tendance à nous 40 pendant 5 jours. Et malé pour me dire que nous voulons un engagement continu sur une période qui est relativement longue, avec un engagement qui est substantif et que nous-mêmes, en échange, n'a pas de responsabilité par nous, n'a pas de transparence, n'a pas arrangé nos gens pour leur nous pour engagement, nous Kembil, n'a pas avancé à avoir en temps réel. Donc, n'a pas même son besoin pour qu'à continuer à accompagner nous. Donc, ça, c'est le troisième bagage nous tenu. Un fait concret, nous avons une grosse discussion à faire là qui est essentielle pour nous, comme peut-être aux États-Unis, c'est sur Hope Help. Avant d'aller, nous connaissons que Hope Help, c'est un accord qui gagne avec les États-Unis, qui donne des conditions préférentielles et qui permettent que nous ayons des industries fonctionner en Haïti, qui exportent vers les États-Unis, et il y a plusieurs milliers de monde qui gagnent travail à cause de ça. À cause ça a expiré en 2025, il était absolument important pour moi pour me rallier, pour commencer à faire des marches pour annoncer qu'il y a pour renouveler d'ici 2025 son bail qui a un rapport direct avec l'emploi que nous gagnons. Donc c'est un ensemble de discussions ça qu'on a fait. Un, pour maintenir l'existant, parce que 40 millions de dollars, nous ne pouvons pas le perdre. Deux, pour l'existant, nous recalibrer en fonction de priorités Kounia. Côté nous voulons aller Kounia, ça a besoin de Kounia, nous avons besoin de l'hôpital. Le pour retourner dans la caillou, nous avons besoin d'aide pour reconstruire caillou. Le pour retourner dans le quartier, nous avons besoin de l'école dans le quartier. Donc, il faut que la communauté apparaisse pour assister, mais ça a besoin de Kounia. Deux, trois, l'heure et le temps pour prendre Haïti au sérieux et pour bon nous accompagnement pour que le prochain gouvernement qui va venir, il joigne vraiment une communauté internationale qui paraît pour avancer avec elle très rapidement. Donc c'est trois bagages que nous tenons. Sur la deuxième question, effectivement moi ça et un peu réfléchir à comment on peut peut-être aider à clarifier la situation. Pour moi, dans la question de sécurité, il y a quatre priorités. Première priorité, c'est que tout côté, l'État pas là, il faut retourner avec l'État. Affaire de territoire que nous ne pas contrôler, son priorité pour moi, pour l'État reprendre place. Retourner, institution retourner, et que zone retourner en possession, en contrôle, en supervision, l'État. Deuxièmement, et ça c'est une grosse priorité, il faut que nous soyons capables de retourner la caillou. Il faut absolument que nous soyons capables de retourner la caillou. Troisième priorité, il faut que nous soyons capables de circuler dans le pays sans cœur sauter. Absolument sans cœur sauter, monter, descendre, comme coule dans tout pays normal. Quatrième priorité, c'est que les gens qui sont victimes, il faut qu'ils joignent justice et réparation. Il faut qu'ils joignent justice et réparation. Tout ça me fait depuis que je suis venu. Et tout ça me fait, je dis, incluant le voyage. Et tout ça me va le faire dans les prochains mois, nous avons clair. C'est autour de 4 priorités ça. Nous activer, nous faciliter, nous faire tout ça capable pour le premier contingent en venir. Nous travaillons avec la police pour nous renforcer. Nous travaillons avec la justice pour la justice présente. Nous travaillons avec les partenaires pour nous les équipements qu'il faut pour que notre police soit prête. Nous créons une task force entre la police et l'armée pour nous capables d'agir en tandem et pour nous capables beaucoup plus efficace dans ça nous fait. Nous avons analysé avec toute équipe, nous, toute entité nienne, comment nous allons avancer pour nous récupérer et nous dire nous ça plusieurs fois, quartier, maison par maison, quartier par quartier, ville par ville. Côté Mbralia, je suppose nous je suppose nous comprendre. Et c'est sous ça que nous continuons à aller. C'est clair, pas de débat sur lui. Nous avons 4 bagages que pour nous capables de sortir dans ça de manière durable, il faut que les victimes joignent justice. Il le faut, pas de l'autre gens. Et c'est ça l'histoire à travers le monde montrer. Par contre, si peut-être ça illustre pour un peu mieux, ça nous le dit. Donc, déposer les armes, il y a un programme qui est là pour ça, pas qu'il n'y ait aucune discussion pendant qu'on a un fusil, un revolver, une arme ou quoi que ce soit, c'est la première dimanche. Deuxièmement, reconnaître l'autorité de l'État,
c'est l'État qui contrôle les côtés, ou pas camper là, et puis pour dire, moun baka là-dedans. Reconnaître l'autorité de l'État, si la justice a cherché, il faut présenter devant la justice. C'est l'État qui a cherché. Bah ouais, comment on plus clair. Le qu'on y a ou reconnaître ou accepter l'autorité de l'État, dans ce cas, si vous voulez parler, nous qu'à parler, nous qu'à discuter, nous qu'à faire sauver. Mais il y a des choses, des préalables. Et c'est sous ça que nous travaillons nous-mêmes depuis 2 semaines, 3 semaines, depuis le gouvernement là, et m'a profité de ça. Un espace limité. On ne peut pas attendre indéfiniment pour déposer les armes, pour suspendre le brigandage. On dit l'autre jour, le film ça va pas gagner, l'autre genre fini. Haïti pas perdu. Ça prend un jour, ça prend 2 jours, ça prend une semaine, mais nous pas perdu la bataille ça. Et le peuple haïtien pas jamais suspendre la bataille. Donc on fenêtre, pour nous déposer les armes, pour nous reconnaître l'autorité de l'État. Est-ce que suffisamment clair, je dis, est-ce qu'il y a un doute sur le côté nous aller? Est-ce qu'il y a un doute sur l'arrangement nous qu'a fait autour de moi? Est-ce que nous il y a un doute sur la construction qu'a fait autour de moi? Que nous ne pouvons pas prendre quartier, nous ne pouvons pas prendre caillou, nous ne pouvons pas prendre vie nous et que nous ne pouvons pas prendre pays nous. Si il y a un doute sur ça, eh bien, je dis à nous ne connaissons pas de doute sur ça. D'accord? J'espère que ça a fini avec toute bagaille sur les réseaux sociaux. Peut-être que si tu permets, on va finir. Les amis, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, parlons pile d'intoxication. Nous-mêmes, journalistes dans la presse, là, nous connaissons conseil de bagaille, là, comment c'est corruption. L'on dit comme ça que ou pas quitter ou faire abus l'administration publique là. L'on commence à dire comme ça que ou pas quitter ou balkaniser l'administration publique là pour de mauvaise façon. L'on dit qu'on peut l'attaquer, problème passeport. L'on dit qu'on va pas avancer ou même sur l'élection. Attendons à ce qu'il y ait une pile intoxication. Et défiltrer ce qui est vrai, ce qui est vraisemblable. Mon équipe de presse cap toujours disponible pour nous établir la vérité. Je dis à la fois tout le monde dans le pays a fait une coalition, une combite pour nous sortir dans sa nière. On ne pas perdre du temps dans la rivalité. Nous n'avons pas de temps ça. Nous avons une population qui attend. On reste sous côté n'a pas avancé. On est côté de vérifier. Et puis on travaille ensemble. C'est ça ma demande. Comment donner la question à les Reuters? Bonjour PM, bonjour PM, moi je suis l'immédiation sur nous tout le monde. Mon information qui a circulé dans la rue qui fait que le gouvernement travaille 72 heures de temps avec la population civile qui est dans la zone pour parler au contrôler, pour dégager, pour évacuer, pour une opération. Entre-temps, le deuxième volet questionnement, c'est que gagner récemment là, ça gagne environ 2 jours. Mais ça continue à attaquer à répétition dans le Fonds national. Il y a une formation qui a fait pour tout.